Les projecteurs inondaient la scène d'une lumière aveuglante, et des milliers de voix scandaient son nom. Aïssata, vêtue d'une robe étincelante, leva les bras vers la foule en délire. Elle souriait, mais ses yeux trahissaient une lueur étrange, un mélange de peur et de résignation. Ce concert, le plus grand de sa carrière, devait être une célébration, mais pour elle, il sonnait comme un adieu. À seulement 33 ans, elle était devenue une légende vivante. Ses chansons résonnaient aux quatre coins du monde, ses albums battaient tous les records, et son visage illuminait les écrans géants des capitales. Les médias la décrivaient comme la « reine de la musique africaine », une étoile dont l'éclat semblait éternel. Pourtant, derrière cette image de gloire et de richesse, une vérité insoutenable pesait sur son cœur, le temps lui était compté. Chaque note qu'elle chantait vibrait comme un cri étouffé. Ses mains tremblaient lorsqu'elle serrait le micro. Elle sentait une présence invisible, tapie dans l'ombre des coulisses, prête à réclamer ce qu'elle avait donné autrefois. Elle souriait pour ses fans, mais au fond d'elle, une voix chuchotait, « Ceci est ton dernier souffle de lumière ». Ce soir-là, devant des milliers d'âmes électrisées, elle repensa à son parcours, la petite fille pauvre qui rêvait de chanter, les humiliations, la rencontre mystérieuse qui avait tout changé, et ce pacte qu'elle avait signé, croyant trouver le bonheur. Elle avait eu la gloire, la fortune, l'amour du public. Mais le prix qu'elle devait payer dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Et tandis que la foule criait son nom, elle ferma les yeux un instant. Une larme coula sur sa joue. Personne ne pouvait comprendre la douleur cachée derrière ce triomphe. Car pour Aïssata, chaque seconde la rapprochait d'une fin irréversible. L'histoire de cette étoile flamboyante ne commence pourtant pas sous les projecteurs, mais dans la poussière d'un petit village africain, bien des années auparavant. Sous le soleil brûlant, la poussière du village recouvrait les pieds nus d'Aïssata. Ses vêtements usés portaient les marques de la pauvreté, mais sa voix, lorsqu'elle chantait, semblait défier la misère. Chaque fois qu'elle fredonnait, les anciens du village s'arrêtaient un instant, surpris par cette pureté. Pourtant, les enfants de son âge riaient d'elle, l'insultant parce qu'elle n'avait ni beaux habits, ni jouets. Dans ce décor de pauvreté, une question obsédait son cœur. Comment pouvait-elle rêver d'un avenir brillant quand tout autour d'elle respirait la faim et la résignation ? Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rouge, elle osa chanter devant sa famille réunie autour d'un repas maigre. Sa voix emplit la case, douce et vibrante. Sa mère baissa les yeux, émue mais silencieuse, tandis que son père, marqué par l'amertume de la pauvreté, lâcha un soupir. Chanter ne remplit pas une marmite. Ces mots frappèrent Aïssata comme une gifle. Mais sa grand-mère, ridée et fragile, posa une main tremblante sur son épaule et dit doucement. « Ta voix est une lumière, ma petite. Ne la laisse jamais s'éteindre. » Cette phrase resta gravée dans son cœur. La honte causée par son père se mélangeait à la chaleur réconfortante de sa grand-mère. Elle comprit que sa voix n'était pas seulement un jeu, mais peut-être un chemin. Pourtant, les rires des enfants du village la hantaient. Ils imitaient ses chansons avec des grimaces, se moquaient de ses rêves. Dans son esprit, la peur de rester prisonnière de cette pauvreté s'opposait à un désir brûlant, prouver au monde qu'elle valait plus que les regards méprisants. Dès lors, elle prit l'habitude de s'éloigner chaque soir vers les champs pour chanter seule. Là, entourée de vent et d'ombre, sa voix s'élevait librement. Elle imaginait une foule l'acclamant, des projecteurs illuminant son visage. Elle promit en silence à sa grand-mère que, malgré la faim et les moqueries, elle deviendrait une chanteuse connue. Ses chants secrets étaient des prières déguisées, des promesses jetées au ciel. C'était son échappatoire, son arme contre la douleur quotidienne. Mais dans ce même silence des chants, il lui arrivait parfois de sentir un frisson étrange, comme si une présence invisible l'écoutait. Elle n'en parla jamais, pensant que ce n'était qu'un rêve d'enfant. Pourtant, cette impression persistait, annonçant que son don n'était pas seulement une bénédiction. La petite fille qui chantait pour oublier la faim n'imaginait pas encore que ses vœux seraient entendus, mais pas comme elle l'espérait. À 15 ans, Aïssata portait le poids de la misère sur ses épaules comme une seconde peau. Ses vêtements élimés, rapiécés par sa mère, étaient une source constante de moqueries au village. À l'école, ses camarades détournaient le regard, murmurant qu'elle sentait la pauvreté. Ses cahiers étaient presque vides, son ventre souvent creux. Mais lorsqu'elle s'échappait dans les champs pour chanter seule, la douleur disparaissait. Sa voix se mêlait au vent,
portée par un rêve secret, quitter ce village, fuir la honte, devenir quelqu'un. Un jour, la radio locale annonça un concours de chant pour jeunes talents. Pour Aïssata, ce fut une révélation. C'était l'occasion de montrer au monde ce qu'elle portait en elle, de faire taire les moqueries. Elle passa des nuits à répéter en cachette, à chanter sous la lune. Mais le jour du concours, vêtue de sa seule robe défraîchie, elle monta sur scène tremblante. Sa voix s'éleva, pure et vibrante, mais les rires éclatèrent dans la foule. Certains jeunes imitèrent sa tenue misérable, d'autres se moquèrent de ses gestes maladroits. Sa prestation se termina sous un tonnerre de railleries. Le choc fut brutal. Elle quitta la scène en courant, les larmes brouillant sa vue. Elle avait cru que sa voix suffirait à la sauver, mais la cruauté des autres l'avait écrasée. Dans son cœur, une plaie s'ouvrit, le monde ne voyait pas son talent, seulement sa misère. Pendant des jours, elle se mura dans le silence, refusant même de chanter dans les champs. Mais plus le temps passait, plus une douleur sourde se transformait en rage. Elle se jura de se venger de ses rires, de prouver à tous que sa voix pouvait briser leur mépris. Une nuit, assise au bord de la rivière, Aïssata leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient comme des promesses lointaines. Elle fit un serment solennel, elle deviendrait une chanteuse reconnue, peu importe le prix. Elle n'accepterait plus jamais d'être humiliée ou ignorée. Ses chants, désormais, n'étaient plus seulement des prières, mais des cris de guerre contre la pauvreté et l'indifférence. Elle redoubla d'efforts, répétant en cachette, cherchant à perfectionner sa voix. Chaque larme versée dans le silence devenait un carburant pour son ambition. Ce soir-là, dans le reflet sombre de la rivière, elle crut voir son propre visage sourire d'une manière étrange, presque inquiétante. Comme si une force invisible l'écoutait et s'imprégnait de son vœu. Aïssata ne comprit pas ce frisson qui traversa son corps, mais elle savait une chose, sa voix serait son arme, et elle se battrait jusqu'au bout. Elle ignorait que ce serment d'adolescente, crié dans la nuit, allait ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. À 18 ans, Aïssata n'était plus une enfant, mais son quotidien restait le même, faim, humiliation, rêves étouffés. Elle passait ses journées à aider sa mère au marché, supportant les regards condescendants des clientes plus aisées. Le soir, elle s'échappait pour chanter, toujours seule, toujours incomprise. Pourtant, une nuit, alors qu'elle fredonnait au bord de la rivière, une silhouette apparut derrière elle. Un homme, vêtu d'un costume impeccable, se tenait là. Il ne ressemblait à personne du village. Son sourire était étrange, rassurant et inquiétant à la fois. L'homme la fixa longuement, puis dit d'une voix grave. « Ta voix est une arme. Tu veux que le monde t'entende, n'est-ce pas? Tu veux qu'ils se prosternent devant toi, qu'ils regrettent leur rire ?» Aïssata, stupéfaite, sentit son cœur s'accélérer. Comment pouvait-il connaître ses pensées les plus secrètes? Il parla alors d'un avenir radieux, des foules en délire, des richesses inimaginables, son nom gravé dans l'histoire. Mais il posa une condition, simple et implacable, tout cela serait sien, jusqu'à ses 33 ans. Ensuite, il reviendrait pour réclamer ce qui lui appartenait. Aïssata sentit la peur l'envahir. Était-il un sorcier, un esprit, ou simplement un fou? Elle voulut fuir, mais ses jambes restèrent clouées au sol. L'image de son père découragé, des moqueries des villageois, de sa propre honte, traversa son esprit. Le contraste était violent, misère éternelle ou gloire immédiate. Son cœur criait qu'il y avait un piège, mais une voix intérieure murmurait que c'était la chance qu'elle avait implorée pendant des années. Elle était partagée entre la terreur de perdre son âme et la faim insupportable de reconnaissance. L'homme, voyant son hésitation, s'approcha lentement. Il sortit un petit carnet de cuir noir, où brillait une plume dorée. Un simple mot, et tout changera. Tu chanteras devant des foules, tu ne connaîtras plus jamais la honte. Mais souviens-toi, à 33 ans, le rideau tombera. Il tendit la plume. Aïssata recula, tremblante. Elle n'écrivit pas encore son nom, mais l'image de sa vie misérable la hantait. Elle serra ses poings, incapable de répondre. Pour la première fois, son rêve le plus cher se tenait devant elle, mais il avait le goût du danger. Cette nuit-là, elle ne donna pas sa réponse. L'homme disparut comme il était venu, dans un souffle de vent. Mais ses paroles restèrent gravées dans son esprit, l'obsédant jour et nuit.
Chaque fois qu'elle chantait désormais, elle avait l'impression que sa voix appelait ce mystérieux étranger. Son cœur oscillait entre peur et désir. Elle savait qu'il reviendrait, et qu'elle devrait choisir. À 18 ans, Aïssata se tenait déjà au bord d'un précipice invisible, celui d'un pacte qui allait changer sa vie, et dont elle ne mesurerait la portée qu'au moment où il serait trop tard. Une nuit sans lune, au bord de la rivière où tout avait commencé, Aïssata revit l'homme élégant. Son regard pénétrant semblait l'attendre. Cette fois, elle ne recula pas. Sa faim de reconnaissance, ses humiliations, ses prières sans réponse, tout cela l'écrasait. Quand il tendit à nouveau le carnet noir et la plume dorée, elle la saisit d'une main tremblante. En inscrivant son nom, elle sentit un frisson parcourir tout son corps, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir. Dans l'obscurité, l'homme sourit, puis disparut. Elle avait franchi le seuil, sans retour possible. Quelques jours plus tard, alors qu'elle chantait au marché, une voiture luxueuse s'arrêta. Un homme corpulent, vêtu de vêtements coûteux, descendit. C'était un producteur renommé de la capitale. Il affirma l'avoir entendu par hasard et déclara qu'une telle voix ne devait pas rester cachée dans un village. Pour la première fois, quelqu'un puissant lui tendait la main. La nouvelle fit le tour du village, éveillant jalousie et admiration. Son père, qui autrefois critiquait son chant, resta silencieux, partagé entre fierté et incompréhension. Le monde semblait soudain lui ouvrir ses portes. Aïssata sentit son cœur exploser d'espoir. Elle avait toujours rêvé de ce moment, mais l'étrangeté des événements lui laissait un goût amer. Était-ce un simple hasard, ou le résultat du pacte? Peu importait, pensait-elle, c'était sa chance. Mais derrière son excitation se cachait une peur muette. Elle se souvenait du sourire froid de l'homme à la rivière, et de la promesse sinistre des 33 ans. Pourtant, face à la possibilité d'une nouvelle vie, elle étouffa ses doutes. Elle se dit que l'avenir était loin, et que pour l'instant, elle devait saisir l'instant. Sans hésiter davantage, elle accepta l'offre du producteur et quitta son village. Les larmes de sa mère, les encouragements tremblants de sa grand-mère, les regards envieux des voisins, tout resta derrière elle. La capitale l'accueillit avec son tumulte, immeubles, voitures, studios de musique. Elle enregistra sa première chanson, la voix tremblante au début, mais vite enveloppée par la magie des instruments. Le producteur était impressionné, il voyait en elle une future étoile. Ce premier enregistrement fut la graine de son ascension. Aïssata, la fille humiliée du village, s'apprêtait à devenir une étoile montante. En entendant sa voix sortir des haut-parleurs du studio, Aïssata sentit un frisson parcourir son dos. C'était elle, mais en même temps une autre, plus grande, plus puissante, presque irréelle. Elle se souvint de la promesse de l'homme en costume, « Le monde s'agenouillera devant toi ». Elle réalisa que ce chemin venait de commencer, et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. À 19 ans, elle ignorait encore l'ampleur du prix qu'elle avait accepté de payer. Mais déjà, le monde commençait à entendre son nom, et son destin se liait à une gloire qui allait tout consumeur. À seulement 20 ans, Aïssata vit son nom se propager comme une étincelle dans une plaine sèche. Sa première chanson, enregistrée timidement dans un studio de fortune, explosa sur les radios locales. Les réseaux sociaux s'emparèrent de sa voix, des extraits de ses prestations circulaient partout. Dans la capitale, les clubs, les taxis, même les marchés faisaient résonner ses refrains. Elle devint un phénomène en quelques mois, la fille de nulle part devenue l'étoile montante. Son visage commença à s'afficher sur les écrans de télévision, et son histoire devint une légende vivante, la voix tombée du ciel. Le succès fut si rapide que même les grandes chaînes internationales parlèrent d'elle. Les journalistes décrivaient sa voix comme un mélange de douleur et de lumière. Son producteur organisait des tournées, et partout, les foules se pressaient pour l'écouter. Les clips de ses chansons atteignaient des millions de vues, un chiffre inimaginable pour une jeune femme issue d'un village oublié. Elle découvrit les coulisses de la célébrité, interviews, caméras, projecteurs. Chaque mot qu'elle prononçait devenait un slogan, chaque geste une imitation. Elle n'était plus Aïssata la villageoise, mais Aïssata, l'icône en devenir. Ce triomphe la bouleversait. Elle pensait à ses humiliations passées, au rire de ses camarades, et une satisfaction amère remplissait son cœur. Elle se disait, ils m'ont ignorée, aujourd'hui ils m'écoutent tous.
Son père, autrefois critique et découragé, revint à ses côtés, le regard fier, proclamant à qui voulait l'entendre, « C'est ma fille ». Mais derrière cette fierté tardive, Aïssata percevait une hypocrisie. Elle ressentait à la fois de la joie et une rancune muette. Ses voisins, eux, devenaient jaloux. Ceux qui l'avaient méprisée se mettaient à inventer des rumeurs, incapables de supporter son ascension. Plutôt que de se laisser abattre, elle plongea entièrement dans sa carrière. Elle multiplia les enregistrements, les répétitions, les concerts. Son énergie semblait inépuisable. Elle signa avec des marques prestigieuses, fut invitée à des festivals. Elle goûtait à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée, hôtels luxueux, vêtements coûteux, voyages en avion. Sa voix était devenue une arme, son image un produit. Elle décidait désormais de ne plus regarder en arrière. La petite fille humiliée n'existait plus, Aïssata renaissait dans la gloire, déterminée à effacer toute trace de pauvreté de son passé. Mais dans le silence de ses chambres d'hôtel, lorsqu'elle se retrouvait seule, une ombre revenait, le souvenir de l'homme en costume. Elle se souvenait de ces mots, « Le monde t'appartiendra », jusqu'à 33 ans. Chaque ovation, chaque article de presse était un rappel invisible, son succès n'était pas gratuit. Alors qu'elle savourait ses premiers triomphes, un doute s'insinuait dans son cœur, et si cette gloire n'était qu'un prêt, une illusion dont elle paierait le prix? Elle n'osa pas y penser plus longtemps. Pour l'instant, elle préféra chanter plus fort, pour couvrir ses peurs. À 22 ans, Aïssata vivait désormais dans un monde de luxe qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer enfant. Les voyages en avion étaient devenus sa routine, les hôtels 5 étoiles son quotidien. Elle montait sur les scènes internationales, acclamée par des foules qui chantaient ses paroles par cœur. Les flashs des caméras illuminaient chaque pas qu'elle faisait. Mais derrière ce tourbillon de gloire, un vide grandissait en elle. Chaque nuit, lorsqu'elle retirait ses bijoux et se retrouvait seule, le silence lui rappelait une vérité glaçante, elle n'avait personne à qui partager ce triomphe. Son premier grand concert en Europe fut un triomphe. Des milliers de spectateurs, éblouis par sa voix, lui offrirent une ovation interminable. Elle souriait, saluait, remerciait. Mais, au milieu de cette foule en délire, son regard croisa une silhouette immobile. Un homme en costume noir, au visage flou, semblait l'observer sans applaudir. Quand elle cligna des yeux, il avait disparu. Ce détail, insignifiant pour d'autres, devint pour elle une obsession. Était-ce une illusion, une fatigue due au trac, ou bien, un rappel de son pacte? Le doute s'installa, empoisonnant sa victoire. Cette vision la hanta des jours durant. Dans chaque salle bondée, chaque aéroport, chaque hôtel, elle croyait apercevoir cette présence dans un coin de couloir, dans le reflet d'une vitre, dans l'ombre d'un projecteur. Son entourage parlait de stress, de paranoïa. Mais Aïssata savait, au fond d'elle, que ce n'était pas une simple illusion. La promesse faite au bord de la rivière lui revenait en mémoire. Elle avait obtenu tout ce qu'elle avait désiré, richesse, gloire, reconnaissance. Mais elle comprenait déjà que ce cadeau n'était pas pur. Derrière l'or et les applaudissements, une menace invisible grandissait. Plutôt que de se laisser envahir par la peur, elle choisit d'enfouir ce malaise sous le travail et les excès. Elle accepta plus de tournées, plus d'interviews, plus de contrats. Elle se montrait souriante, éclatante, inatteignable. Ses clips passaient en boucle, ses comptes bancaires explosaient. Elle s'offrit des villas, des voitures de luxe, des garde-robes somptueuses. Elle organisait des fêtes interminables pour combler son vide. Mais une vérité restait cachée derrière son sourire, plus elle s'entourait de foule et de luxe, plus elle se sentait seule. Ni l'argent, ni la célébrité ne pouvaient apaiser cette solitude sourde. Un soir, après un concert triomphal à Lagos, elle se retrouva seule dans sa suite luxueuse. Elle se regarda dans le miroir, parée de diamants et de maquillage. Mais soudain, dans son reflet, derrière elle, une ombre apparut. Elle se retourna brusquement, rien. Son cœur battait à toute vitesse. Elle comprit alors que cette présence ne la quitterait jamais. Chaque triomphe serait désormais accompagné de ce rappel invisible, son succès n'était pas seulement le fruit de son talent, mais aussi le prix d'un pacte qui, lentement, resserrait son emprise. Et elle n'était qu'au début. À 25 ans, Aïssata vivait au sommet du monde.
Ses villas luxueuses s'élevaient dans plusieurs capitales, ses voitures rutilantes scintillaient sous le soleil, ses coffres débordaient de diamants et de vêtements de haute couture. Chaque magazine titrait sur ses succès, chaque marque voulait son visage. Elle avait tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. Mais la nuit, quand les projecteurs s'éteignaient, ses rêves se transformaient en cauchemars. Dans son sommeil, elle se voyait engloutie par une foule qui hurlait son nom, non pas avec amour, mais avec haine. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Peu à peu, ses nuits devinrent des prisons. Elle voyait des ombres noires se pencher sur elle, des mains invisibles l'étouffer. Parfois, elle entendait des murmures étranges résonner dans ses oreilles, « Ton heure viendra, tu nous appartiens déjà ». Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à monter sur scène, elle crut voir dans les coulisses l'homme en costume, le même qu'à 18 ans. Son sourire froid lui traversa l'âme comme une lame. Quand elle cligna des yeux, il n'était plus là. Mais l'image resta gravée, et cette nuit-là, sa performance fut marquée par une voix tremblante. Aïssata commença à douter de ses choix. Tout ce qu'elle possédait, elle l'avait désiré avec ardeur, mais désormais, chaque diamant lui paraissait lourd, chaque voiture inutile. Elle se surprenait à envier les passants anonymes dans les rues, ceux qui riaient simplement sans être poursuivis par des ombres. La peur s'infiltrait dans son quotidien. Elle se demandait si son succès était réellement le fruit de son talent ou seulement le prix d'un marché invisible. Elle avait honte de penser que, peut-être, elle n'avait pas mérité cette gloire, qu'elle n'était qu'une marionnette dont les fils étaient tirés par l'invisible. Pour masquer ses tourments, elle s'enfonça encore plus dans le luxe et les excès. Elle organisait des fêtes interminables, noyait ses angoisses dans le bruit et l'alcool. Mais plus elle fuyait, plus ses cauchemars s'intensifiaient. Alors, elle chercha refuge ailleurs, dans la prière, dans les conseils de marabouts et de sages. Certains lui dirent que sa lumière ne venait pas d'elle, mais d'un pouvoir caché qui finirait par la consumer. Ces mots renforcèrent sa peur. Elle tenta de prier, mais ses chants de supplication restaient sans écho. Le pacte avait scellé ses ailes bien plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Une nuit, après un concert triomphal, elle rêva qu'elle se produisait devant des milliers de personnes. Mais cette fois, sa voix se transforma en cri déchirant, et la foule se mit à pleurer de douleur. Elle se réveilla en hurlant, persuadée que son destin n'était plus entre ses mains. Le succès n'était plus une bénédiction, mais une chaîne invisible. À 25 ans, Aïssata comprit que sa gloire avait un prix qu'elle commençait déjà à payer. Et au fond de son âme, une question l'obsédait, combien de temps lui restait-il avant que l'ombre réclame sa part? À 28 ans, Aïssata n'était plus seulement une star, elle était devenue une icône mondiale. Ses concerts remplissaient les plus grands stades, ses albums se vendaient par millions, et ses photos illuminaient les panneaux publicitaires de plusieurs continents. Pourtant, derrière cette façade éclatante, son quotidien sombrait dans l'excès. L'alcool coulait à flot dans ses soirées privées, les pilules l'aidaient à tenir entre deux tournées, et son entourage, composé d'amis intéressés et de parasites, profitait de sa fortune sans se soucier d'elle. Sa maison luxueuse résonnait de rires faux, et son cœur, lui, se vidait un peu plus chaque jour. La première trahison fut un choc brutal. Son manager, en qui elle avait placé une confiance aveugle, détourna une somme colossale de ses revenus. Pire encore, une de ses proches amies, qu'elle considérait comme une sœur, vendit aux tabloïds des détails intimes sur sa vie. Les journaux firent leur chou gras de ses excès, la décrivant comme une diva capricieuse et instable. L'image parfaite qu'elle avait construite commença à se fissurer. Chaque article, chaque rumeur lui rappelait qu'elle n'était pas entourée d'amis, mais de vautours. Son succès attirait l'admiration, mais aussi la jalousie et la trahison. Ses coups de couteau invisibles l'amenèrent à douter de tout. Qui l'aimait réellement? Était-elle aimée pour sa voix, ou seulement pour sa fortune? Les nuits blanches se multipliaient. Ses cauchemars revenaient plus intenses, elle voyait des foules qui l'adoraient le jour, mais la maudissaient la nuit. Elle sentit qu'elle avait vendu plus qu'une simple promesse à 33 ans. Elle avait cédé son authenticité, sa liberté, sa paix intérieure. Elle était prisonnière d'un rôle, celui de star intouchable, et plus elle brillait sur scène, plus elle se sentait vide en coulisses. La gloire devenait une cage dorée. Dans sa détresse, elle chercha désespérément un sens à cette vie. Elle consulta des marabouts, des pasteurs, des prêtres, espérant qu'une prière,
un rituel ou une bénédiction briserait ces chaînes invisibles. Mais partout, la réponse était la même, on ne joue pas avec le sacré sans en payer le prix. Alors, pour échapper à ses pensées, elle s'enfonça davantage dans ses excès. Drogue, fêtes interminables, relations superficielles, elle essayait de combler un vide qui ne cessait de grandir. Chaque sourire public devenait un masque, chaque ovation une gifle silencieuse. Elle n'était plus maître de sa vie. Un soir, après une fête démesurée dans sa villa, Aïssata se retrouva seule, assise au bord de sa piscine. Les lumières s'étaient éteintes, les invités étaient partis, et le silence régnait. Elle fixa son reflet dans l'eau, ses yeux fatigués ne ressemblaient plus à ceux de la jeune fille pleine de rêves. Elle murmura, « Qu'ai-je fait de moi ?» Soudain, une ombre passa derrière elle dans le reflet. Lorsqu'elle se retourna, il n'y avait rien. Mais elle sut, au fond d'elle, que le compte à rebours avançait inexorablement. À 28 ans, l'horloge invisible sonnait plus fort. À 30 ans, Aïssata vivait encore au sommet de sa gloire, mais son cœur s'était éteint. Chaque concert ressemblait à une obligation, chaque ovation sonnait creux. Un jour, épuisée par une tournée internationale, elle fut contrainte de se rendre dans un petit hôpital rural pour une action caritative organisée par son équipe. Elle n'y alla pas de bon cœur, pensant à une simple obligation médiatique. Mais dans ce lieu modeste, entre des murs défraîchis et des odeurs de médicaments, son regard croisa celui d'un médecin. Il n'avait rien d'extraordinaire en apparence, mais son sourire était d'une sincérité désarmante. Ce médecin, un homme simple d'une trentaine d'années, l'accueillit sans la moindre trace d'admiration excessive. Contrairement à tous ceux qu'elle rencontrait, il ne s'émerveilla pas devant sa célébrité. Il la salua poliment, la remercia de sa visite, puis retourna s'occuper de ses patients, avec une attention pleine de douceur. Intriguée, Aïssata engagea la conversation. Il parlait avec passion de son métier, de la valeur de sauver une vie, du sens véritable de l'existence. Dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré dans les soirées mondaines, une authenticité brute, dénuée de calcul et d'intérêt. Ce contact bouleversa Aïssata. Depuis des années, elle n'avait vu que des regards avides, des sourires intéressés, des mains tendues pour profiter de sa gloire. Cet homme, lui, la traitait comme une femme ordinaire. Son cœur, longtemps étouffé sous les projecteurs, ressentit une chaleur oubliée. Elle se surprit à rêver de simplicité, marcher main dans la main sans caméra, partager un repas sans luxe, rire sans masque. Ce désir naissant la troubla profondément. Elle, la star mondiale, commençait à aspirer à une vie anonyme, à un bonheur qu'aucune fortune n'avait pu lui offrir. À partir de ce jour, Aïssata retourna discrètement à l'hôpital, sans prévenir son entourage. Elle voulait le revoir, entendre encore sa voix calme et rassurante. Chaque visite renforçait leur complicité. Le médecin, loin de son univers, lui offrait un refuge où elle n'était plus une star, mais simplement une femme. Elle découvrit la tendresse sincère d'un homme qui n'attendait rien d'elle, sinon sa présence. Elle riait à nouveau, sincèrement, pour la première fois depuis des années. Une nouvelle graine avait germé dans son cœur, celle d'un amour qui lui donnait envie de fuir les projecteurs et leurs chaînes invisibles. Un soir, alors qu'elle repartait d'une de leurs rencontres, Aïssata s'arrêta en chemin. Elle réalisa qu'elle avait chanté tout au long de la journée, non pas sur une scène, mais pour lui, dans une chambre d'hôpital. Ce n'était pas une performance, c'était un partage. Et cette sensation lui donna des frissons. Pour la première fois, elle rêvait d'abandonner ses concerts, ses tournées, ses contrats. Mais au fond d'elle, une peur glaçante surgit, le pacte qu'elle avait signé ne lui appartenait plus. Elle pressentit que cet amour allait devenir à la fois sa lumière et sa plus grande douleur. À 31 ans, Aïssata vivait une double existence. Devant le monde, elle restait la star mondiale, auréolée de gloire, adulée sur chaque continent. Mais dans l'ombre, elle cultivait une autre vie, celle qu'elle partageait avec l'homme simple qu'elle avait rencontré à l'hôpital. Leurs moments étaient volés au tumulte, faits de promenades discrètes, de repas partagés dans des lieux modestes, de rires sincères loin des caméras. Cet amour grandissait chaque jour, et dans ses bras, elle sentait une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, elle envisagea sérieusement de tout abandonner. Un soir, après un dîner improvisé dans son appartement, elle se confia. « Et si je quittais tout ?
Les concerts, la célébrité, les faux amis. Je veux une vie simple, je veux toi. Ces paroles étonnèrent son compagnon, mais il vit dans ses yeux une sincérité bouleversante. Il l'encouragea, lui rappelant que le bonheur ne se mesure pas en richesse, mais en vérité. À cet instant, elle sentit son cœur se libérer. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait apaisée, elle fit un rêve terrible. L'homme en costume noir l'attendait, lui murmurant que le compte à rebours approchait. Au réveil, Aïssata était en larmes. La peur revint la frapper comme une tempête. Elle se rendit compte que ses sentiments, aussi purs soient-ils, ne pouvaient pas effacer la promesse qu'elle avait signée. Le bonheur qu'elle avait trouvé avec cet homme risquait d'être arraché par une force qu'elle ne maîtrisait pas. Elle oscillait entre l'extase d'un amour retrouvé et l'angoisse d'une échéance qui se rapprochait. Chaque rire partagé se teintait de douleur. Elle commençait à vivre ses jours comme des instants volés, savourant chaque seconde, mais consciente que le temps lui échappait comme du sable entre les doigts. Malgré ses peurs, elle choisit de continuer à nourrir cette relation. Elle réduisit ses apparitions publiques, refusa certains contrats, et passa plus de temps dans l'anonymat. Les tabloïds commencèrent à s'interroger sur sa soudaine discrétion, mais elle n'en avait cure. Son seul désir était de bâtir un avenir avec lui. Elle rêvait d'une maison simple, de rires d'enfants, d'une vie où sa voix ne serait plus une arme, mais une berceuse. Pourtant, à mesure qu'elle s'éloignait du showbiz, les signes surnaturels s'intensifiaient, silhouettes fugitives dans les miroirs, murmures la nuit, objets qui bougeaient sans explication. Un soir, alors qu'elle chantait doucement pour son compagnon, les lumières de son appartement vacillèrent. La pièce s'assombrit, et dans un coin de la chambre, une silhouette se dessina l'espace d'un instant. Son sang se glaça. Son compagnon, lui, n'avait rien vu. Elle comprit alors que ces signes n'étaient pas de simples cauchemars, mais des avertissements. Le pacte approchait de sa fin, et son amour ne ferait que rendre la perte plus douloureuse. À 31 ans, Aïssata commençait à comprendre qu'elle pouvait fuir les projecteurs, mais pas l'ombre qui la suivait depuis le début. À 32 ans, Aïssata sentit l'urgence peser sur ses épaules comme un fardeau invisible. Chaque jour, chaque battement de son cœur sonnait comme une horloge qui approchait de sa fin. Elle ne pouvait plus ignorer les signes, ni se réfugier derrière le confort de l'amour ou des souvenirs. Alors, elle prit une décision radicale, chercher un moyen d'annuler le pacte. Elle quitta en secret les studios, les caméras et même son compagnon pour entreprendre une quête désespérée. Ses pas la menèrent loin des projecteurs, vers des terres reculées, à la recherche de sages et de réponses spirituelles. Son premier voyage fut dans un petit village de montagne, où l'on disait qu'un vieux guérisseur connaissait les secrets des esprits. Elle s'agenouilla devant lui, avoua sa peur, raconta son histoire sans dissimuler. Le vieil homme resta silencieux, les yeux fermés, puis prononça d'une voix grave. « On ne défait pas ce qui a été scellé par ton propre désir. Tu as appelé la lumière trop tôt, et l'ombre t'a entendu. Aucun mortel ne peut t'arracher de cette chaîne. » Ces mots la glacèrent. Mais elle refusa d'abandonner. Elle continua son périple, priant que quelqu'un, quelque part, ait une solution. Chaque échec l'enfonçait un peu plus dans l'angoisse. Elle parcourut des sanctuaires, consulta des prêtres, se plongea dans des retraites spirituelles, mais les réponses se ressemblaient toutes, tu dois accepter ton sort. À chaque prière, elle sentait le silence comme une réponse cruelle. Parfois, au milieu de ses méditations, elle entendait un rire lointain, moqueur, qui lui rappelait que son destin était déjà écrit. Ses nuits devenaient insupportables, visions d'ombre, chants déformés, voix qui murmuraient son prénom. Elle comprenait alors que le pacte n'était pas un contrat matériel, mais une empreinte gravée dans son âme. Malgré tout, Aïssata refusa de se résigner. Elle décida de multiplier les tentatives, même les plus désespérées. Elle jeûna pendant plusieurs jours dans un monastère isolé, espérant que son sacrifice toucherait une puissance supérieure. Elle accepta des rituels épuisants imposés par des marabouts, brûla des offrandes, marcha pieds nus sur des pierres brûlantes. Mais au terme de chaque épreuve, elle ressentait la même vérité, le lien restait intact. Ses efforts n'étaient pas ignorés, ils semblaient plutôt divertir la présence qui la surveillait. Comme si l'ombre se nourrissait de son désespoir croissant, la rendant plus fragile encore. Un soir, au bord d'une falaise, elle s'agenouilla face au vent et cria sa douleur,
je ne veux plus de cette gloire, prenez tout, mais laissez-moi vivre. L'écho résonna dans la vallée, mais aucune réponse divine ne vint. Au contraire, une brise glaciale effleura son visage, et dans le lointain, elle crut entendre ce murmure déjà connu, « Ton heure approche », elle tomba à genoux, brisée, comprenant que rien ne pouvait briser le pacte. À 32 ans, au cœur de sa quête, Aïssata réalisa que l'ombre l'attendait patiemment. Et elle commençait à manquer de temps. Chaque matin, Aïssata ouvrait les yeux avec l'impression qu'un sablier invisible se vidait au-dessus de sa tête. Elle vivait désormais avec la certitude que son temps s'épuisait. Les rires, les gestes tendres de son compagnon devenaient pour elle à la fois des trésors et des poignards, chaque instant de bonheur était assombri par l'idée de la perte imminente. Le compte à rebours résonnait dans son corps comme une horloge funeste. Pourtant, elle n'osa jamais lui avouer la vérité. Elle préférait sourire, cacher ses tremblements, et inventer des excuses à ses absences. Mais en secret, elle préparait son adieu. C'est lors d'un rêve récurrent qu'elle comprit ce qu'elle devait faire. Elle se voyait sur scène, entourée de milliers de fans, sa voix emplissant l'air comme une prière ultime. Dans ce rêve, elle offrait sa dernière chanson, non pas pour l'argent ni pour la gloire, mais comme un cri de délivrance. Au réveil, elle sut, elle devait organiser un dernier concert, le plus grand de sa carrière. Ce serait son offrande, son testament, son ultime éclat avant le silence. Alors, en secret, elle mit en place ce projet, cachant ses démarches à son entourage comme à son compagnon. Chaque soir, en regardant son compagnon dormir paisiblement, elle sentait son cœur se briser. Elle aurait voulu lui dire la vérité, l'avertir de la tempête qui approchait, mais sa gorge restait nouée. Comment expliquer que son âme avait une date d'expiration ? Elle craignait son incompréhension, ou pire, sa pitié. Alors, elle se mura dans le silence, se contentant de serrer sa main plus fort, comme pour retenir un fragment de vie. Mais derrière ce masque amoureux, son esprit était consumé par l'angoisse, elle comptait les semaines, les jours, les heures, consciente que chaque battement la rapprochait de l'inéluctable. Elle multiplia les répétitions en cachette, travaillant jour et nuit avec son équipe sous prétexte de préparer une nouvelle tournée. Mais en réalité, elle organisait ce dernier spectacle comme un rituel, chaque chanson serait choisie avec soin, chaque note serait son adieu. Elle contacta les plus grands producteurs, loua la plus vaste salle, et mobilisa des foules immenses. Dans ses prières silencieuses, elle demanda que ce concert soit une délivrance, même si le prix devait être sa vie. Elle n'espérait plus sauver son âme, mais au moins laisser une trace, une flamme, avant que l'ombre ne l'éteigne. À l'approche du grand jour, ses cauchemars s'intensifièrent. Chaque nuit, l'homme en costume apparaissait dans ses songes, lui rappelant froidement, « Tu as eu ta gloire. Prépare-toi à payer. » Le matin, elle se réveillait épuisée, maquillant ses cernes sous des sourires forcés. Son compagnon la regardait parfois avec inquiétude, mais elle détournait les yeux, incapable de briser le fragile bonheur qu'ils partageaient encore. Le concert approchait à grands pas, et avec lui, la fin de son pacte. À 32 ans, Aïssata préparait son chant final, sans savoir si ce cri d'adieu sauverait son cœur, ou précipiterait son âme. La nuit de ses 33 ans, le ciel de la capitale vibrait d'électricité. Des dizaines de milliers de fans convergeaient vers le stade gigantesque, brandissant des pancartes, criant son nom. Les projecteurs illuminaient l'arène, l'air résonnait d'impatience. Aïssata, vêtue d'une robe scintillante, attendait dans les coulisses, le cœur battant comme un tambour funèbre. Elle savait que ce moment serait son dernier. Ses mains tremblaient, non pas de trac, mais de conscience. Chaque pas vers la scène était une marche vers sa fin. Pourtant, elle leva la tête, inspira profondément et se prépara à livrer le concert de sa vie. Quand elle apparut sous les projecteurs, la foule explosa dans un rugissement d'adoration. Le stade vibra sous les cris, les chants, les applaudissements. Mais Aïssata ne vit pas seulement ses fans, dans l'ombre des gradins, elle distingua une silhouette familière, immobile, en costume noir. L'homme du pacte. Son sourire froid se planta dans son cœur comme une lame invisible. Elle comprit que le temps avait expiré, et que cette scène n'était pas seulement un concert, mais un tribunal. Alors, au lieu de fuir, elle serra le micro contre elle et choisit de transformer ses chansons en adieux invisibles. Dès les premières notes, les larmes jaillirent de ses yeux.
Chaque parole sonnait comme une confession, chaque mélodie comme une prière. Ses fans croyaient voir une artiste émue par l'amour du public, mais seuls ses yeux trahissaient la vérité. Elle chantait pour repousser l'inévitable, pour supplier une dernière fois. Son âme se déchirait entre la terre et l'abîme. Elle voyait les visages heureux dans la foule, ses fans dansant, chantant avec elle, inconscients du drame qui se jouait. Au fond de son être, une seule pensée régnait, si c'est ma fin, qu'elle soit gravée dans leur mémoire. Alors, elle donna tout. Sa voix monta plus haut qu'elle ne l'avait jamais fait, puissante, vibrante, traversant le stade comme une tempête. Les musiciens s'arrêtèrent un instant, bouleversés par l'intensité de son chant. Elle chanta avec ses entrailles, ses larmes, son sang. Elle se mouvait comme une femme en transe, un corps qui se consumait dans sa dernière danse. Chaque chanson se transformait en testament. Les fans pleuraient sans comprendre, pris dans une émotion qu'ils ne savaient pas nommer. Elle ne chantait plus pour la gloire, ni pour l'argent, elle chantait pour l'amour, pour la vie, pour l'éternité. Lorsque la dernière note résonna, un silence solennel tomba sur le stade. Puis la foule explosa en ovations, croyant avoir assisté au plus grand concert de leur vie. Aïssata, épuisée, se tenait debout, les larmes coulant sur ses joues. Elle leva les yeux vers le ciel noir, comme si elle attendait un signe. Dans l'ombre, la silhouette en costume disparut, laissant derrière elle un froid glacial. Elle sourit faiblement, sachant que son heure avait sonné. Cette nuit de ses 33 ans, sous les cris de milliers d'admirateurs, Aïssata venait d'offrir son chant final, et son âme. Lorsque les projecteurs s'éteignirent et que les foules se dispersèrent, le stade retomba dans un silence étrange. Les techniciens démontaient les équipements, les musiciens rangeaient leurs instruments, mais Aïssata n'était plus là. Sa loge était vide, sa robe abandonnée sur une chaise, le micro posé soigneusement sur une table. Pas de cris, pas de lutte, seulement une absence glaçante. Son équipe paniqua, croyant d'abord à une disparition volontaire pour échapper à la presse. Mais son compagnon, arrivé en coulisses le cœur serré, comprit immédiatement, quelque chose de plus profond venait de l'arracher à ce monde. Il fouilla frénétiquement les couloirs, appela son nom dans les coulisses, interrogea chaque technicien. Personne ne l'avait vu sortir. Les caméras de surveillance montraient sa loge, puis un écran noir, comme si l'image avait été effacée. Son cœur battait à sang brisé. Il retrouva son foulard sur le sol, imprégné de son parfum, mais aucune trace d'elle. Les heures passèrent, la police fut alertée, les fans se mirent à spéculer. Certains criaient à l'enlèvement, d'autres à une mise en scène. Mais lui savait, cette disparition n'avait rien d'humain. Aïssata avait été avalée par le silence du pacte. Le désespoir le rongea. Il parcourut la ville entière, alla dans les hôpitaux, les commissariats, interrogea des passants. Chaque réponse négative creusait un gouffre dans son âme. Il revoyait ses rires, leurs promenades secrètes, ses promesses d'un avenir simple. Et maintenant, il n'avait plus qu'un vide insupportable. Son cœur criait qu'elle vivait encore, quelque part, prisonnière d'un monde invisible. Il se mit à prier, à supplier, à crier son nom dans la nuit. Mais plus il appelait, plus le silence lui répondait. Son amour, si fort, semblait impuissant contre la noirceur du marché qu'elle avait conclu autrefois. Refusant d'abandonner, il se mit lui aussi en quête de réponses. Il consulta des sages, interrogea des prêtres, chercha dans les livres anciens. Certains lui dirent que son âme avait été prise, que son destin était irrévocable. D'autres parlèrent de prières de délivrance, de rituels pour entrer en contact avec elle. Il tenta tout, veille nocturne, jeûne, pèlerinage. Mais à chaque tentative, la seule chose qu'il ressentait était une douleur immense, comme si son amour se heurtait à un mur invisible. Il comprit alors qu'il pouvait chercher toute sa vie, mais qu'elle ne reviendrait jamais. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Son nom résonnait encore dans les rues, ses chansons tournaient en boucle dans les radios, mais pour lui, tout n'était que silence. Chaque note, chaque refrain était un rappel cruel de son absence. Un soir, seul dans leur ancien appartement, il tomba à genoux et murmura « Si tu m'entends, donne-moi un signe ». Mais le vent se contenta de faire trembler les rideaux. Aïssata avait disparu mystérieusement, et personne ne sut jamais comment. Seule une vérité persistait, son corps n'avait jamais été retrouvé. Elle était partie, laissant derrière elle un vide éternel.
Lorsque la nouvelle de sa disparition éclata, le monde entier fut secoué. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les journaux titrèrent sur le mystère Aïssata. Des veillées furent organisées dans plusieurs pays, des fans pleuraient en chantant ses chansons, brandissant des bougies et des portraits d'elle. Son absence, incompréhensible et soudaine, transforma sa figure en mythe. Sa musique, déjà adulée, devint sacrée. Chaque station de radio diffusait ses titres en boucle, chaque écoute était un hommage. Mais derrière cet hommage collectif, une vérité invisible se cachait, son âme, prisonnière, pleurait à chaque note qui s'élevait dans le monde. Son dernier concert, enregistré en direct, devint une relique. Les images d'Aïssata en larmes, chantant avec une intensité surnaturelle, furent interprétées comme une prophétie. Ses fans y voyaient un adieu qu'ils n'avaient pas su comprendre. Ses albums se vendaient encore plus qu'avant, battant des records. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans l'invisible, chaque diffusion était une chaîne qui resserrait son supplice. Là où les foules ressentaient de l'émotion, son âme hurlait. Ses propres chansons, fruits du pacte, étaient devenues des instruments de torture. Plus le monde l'écoutait, plus elle saignait dans l'ombre. Aïssata ressentait tout. Elle voyait ses fans pleurer sincèrement, croyant honorer sa mémoire, et elle voulait leur crier d'arrêter. Mais elle n'avait plus de voix. Elle sentait l'amour de son compagnon, encore en vie, chanter ses refrains pour se souvenir d'elle, et chaque note lui perçait l'âme comme une lame. Elle errait, invisible, dans un entre-deux-mondes où ni le repos ni l'oubli ne lui étaient accordés. Son cœur se brisait encore et encore, prisonnière de sa propre gloire. Elle comprenait enfin que le pacte n'avait pas seulement pris sa vie, il avait condamné son éternité. Mais même dans cette souffrance éternelle, son âme luttait. Elle tenta de se rapprocher de son compagnon, de souffler dans ses rêves, d'envoyer des signes à travers les mélodies. Parfois, une larme coulait sur la joue de ses fans sans raison, un frisson traversait leur corps pendant ses chansons, c'était elle, essayant de leur transmettre son désespoir. Mais plus elle essayait, plus elle réalisait l'horreur, elle était enfermée dans ses propres créations, condamnée à se répéter indéfiniment dans chaque refrain. Son héritage n'était pas un triomphe, mais une cage où son âme se consumait. Les années passaient, et sa légende ne faiblissait pas. Au contraire, chaque génération redécouvrait ses chansons, prolongeant son supplice. Aïssata était devenue immortelle, mais pas comme elle l'avait rêvé. Son nom brillait plus fort que jamais, mais son âme s'assombrissait. Son compagnon, vieilli, continuait de jouer ses disques en cachette, croyant l'honorer. Et à chaque écoute, elle pleurait en silence. À 33 ans, elle avait quitté ce monde, mais son pacte la liait pour l'éternité. Et bientôt, une révélation plus cruelle encore l'attendait, son héritage maudit n'avait pas seulement condamné son âme, mais influençait aussi les vivants. La vérité apparut dans un silence spectral. L'âme d'Aïssata, condamnée à errer, comprit enfin l'ampleur de sa malédiction. Chaque fois qu'une de ses chansons était jouée, un fil invisible se tendait autour d'elle, et ses larmes se transformaient en échos douloureux. Elle voyait les foules danser, rire, chanter ses refrains, mais dans l'autre monde, elle était à genoux, pleurant sans répit. Ce que les vivants prenaient pour une émotion divine n'était, en réalité, que le reflet de sa souffrance. Sa gloire, bénie autrefois, était devenue une prison éternelle dont aucune clé n'existait. Dans une vision cruelle, elle fut forcée d'assister à la diffusion de ses chansons à travers le monde. Des enfants chantaient ses paroles à l'école, des couples dansaient sur sa voix lors de mariages, des foules entières vibraient à ses concerts posthumes en hologramme. Chacune de ces célébrations, au lieu d'être une joie, était une torture. Elle comprit alors que le pacte avait été plus malin qu'elle ne l'avait cru, il ne s'agissait pas seulement de mourir à 33 ans, mais d'être enchaînée à son héritage pour l'éternité. Son nom brillerait, mais son âme saignerait. Aïssata se mit à supplier dans l'invisible. Elle cria vers les cieux, vers les ancêtres, vers toute puissance qui voudrait bien l'entendre. Mais ses appels se perdaient dans le vide. Le monde matériel continuait de l'adorer, ignorant que derrière chaque refrain, il y avait ses pleurs. Son esprit sombra dans une douleur sans fin. Elle enviait les morts oubliés, ceux dont les noms s'éteignaient avec le temps. Elle, au contraire, voyait son souvenir croître, se propager, enchaînant son âme à un supplice éternel. Le succès qu'elle avait tant désiré s'était métamorphosé en malédiction implacable. Son seul espoir resta son amoureux,
vieillie par le temps, qui continuait à garder sa mémoire vivante. Il priait encore pour elle, allumait parfois une bougie, murmurait ses chansons comme des prières. Elle s'efforçait de se manifester à lui, de souffler une brise douce, d'apparaître dans ses rêves. Mais même lui, malgré son amour, ne pouvait la délivrer. Son impuissance l'anéantissait autant qu'elle. Aïssata finit par accepter que son destin n'était plus de vivre ni d'aimer, mais de pleurer à chaque fois que son nom résonnerait. Elle n'était plus une femme, mais une légende maudite. Et les années passèrent. Son compagnon mourut à son tour, emportant avec lui la douleur de ne pas l'avoir sauvé. Mais sa musique, elle, continua d'exister, jouait encore et encore, ravivant son supplice sans fin. Dans le silence de l'éternité, Aïssata resta piégée, consciente et impuissante, condamnée à voir son visage sourire sur des écrans, tandis que son âme pleurait dans l'ombre. Le monde n'entendait que la beauté de sa voix. Mais derrière, dans l'invisible, chaque note était un cri. Ainsi s'achevait le destin d'une étoile flamboyante, prisonnière à jamais de la gloire qu'elle croyait bénie. L'histoire d'Aïssata est celle d'un rêve devenu piège, d'une lumière qui s'est transformée en ombre. Elle avait voulu chanter pour échapper à la pauvreté, elle avait désiré la gloire pour se venger des humiliations, et elle avait cru trouver dans ce pacte une porte vers la liberté. Mais cette liberté n'était qu'une illusion. Derrière les applaudissements, derrière les diamants et les projecteurs, elle avait enchaîné son âme à une prison éternelle. Son destin rappelle une vérité que beaucoup refusent de voir, la gloire et la richesse ne sont pas toujours des bénédictions. Elles peuvent devenir des chaînes plus lourdes que la pauvreté, des prisons dorées qui étouffent peu à peu la voix intérieure. Aïssata avait tout, les foules, l'argent, l'amour tardif, mais elle n'avait plus l'essentiel, sa paix. Et aujourd'hui encore, sa légende brille. Ses chansons résonnent dans les rues, dans les mariages, dans les souvenirs des fans. Mais derrière chaque note, une larme invisible coule. Son succès est devenu un héritage maudit, une gloire éternelle qui ne fait que prolonger son supplice. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une chanteuse africaine qui a tout perdu en croyant tout gagner. C'est un miroir tendu à chaque rêveur, à chaque cœur avide de briller. Elle nous interroge, que sommes-nous prêts à sacrifier pour atteindre nos désirs? Jusqu'où peut-on aller pour être reconnu, applaudi, adoré? La réponse est claire, tout succès qui exige le sacrifice de l'âme ne mène pas au bonheur, mais à la douleur. Derrière les illusions de richesse et de pouvoir, il n'y a que des larmes invisibles. Aïssata restera à jamais une étoile, mais une étoile qui pleure dans l'ombre. Son histoire nous avertit, certains pactes semblent offrir la lumière, mais ils n'apportent que des ténèbres éternelles.